Salut tout le monde, c'est Antoine. Dans cette vidéo, j'ai rassemblé pour vous 5 techniques qui vont vous permettre de gagner du temps avec votre ordinateur. Que ça soit un PC ou un Mac, ça fonctionne sur les deux, c'est à peu près les mêmes choses. Cette vidéo fait suite à mon top 5 des astuces pour gagner du temps avec son smartphone. Je vous mets la petite fiche juste ici si vous voulez aller voir la vidéo à la fin de celle-ci. Comme ça, vous allez voir, il y a aussi pas mal de choses à apprendre pour gagner du temps dans la journée en utilisant mieux son appareil. On va voir ça déjà pour les ordinateurs, juste après l'intro. Trouvez les bons appareils high-tech et apprenez des techniques qui vous feront gagner du temps au quotidien en vous abonnant à ma chaîne dès maintenant. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. On commence avec la toute première astuce, certains connaîtront, d'autres pas. C'est vraiment pour moi la chose qui va vous faire gagner le plus de temps sur un ordinateur. Ça fonctionne sur Windows et Mac. Il s'agit des raccourcis clavier. Donc sur Windows et Mac, les raccourcis clavier fonctionnent à peu près de la même manière. Donc sur Windows, on va utiliser la touche CTRL plus une lettre et sur Mac, ça va être à peu près les mêmes lettres, sauf que cette fois-ci on va utiliser la touche commande plus la lettre. À quoi servent ces raccourcis? À vous faire gagner beaucoup de temps. Par exemple, on a le raccourci CTRL A sur PC ou commande A sur Mac qui va vous permettre de tout sélectionner d'un coup. Donc par exemple, on peut sélectionner tous les dossiers d'un seul coup avec ce raccourci. Ensuite, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL C pour copier un fichier sans avoir à faire clic droit copier. Là, en faisant ce raccourci, c'est directement fait. Ensuite, toujours avec CTRL ou commande, vous pouvez faire CTRL V pour ensuite coller le fichier que vous venez de copier. Donc en gros, quand vous voulez faire un copier, vous faites CTRL C puis CTRL V et paf, vous avez tout de suite fait votre copier-coller, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, il y a d'autres raccourcis assez intéressants. Par exemple, CTRL Z permet de revenir en arrière. Donc quand vous faites du traitement de texte ou du Photoshop par exemple, vous pouvez revenir à une étape en arrière si vous avez fait une erreur ou que vous avez supprimé quelque chose que vous ne vouliez pas supprimer. Donc CTRL Z, commande Z, c'est un retour en arrière et CTRL Y cette fois-ci, c'est un retour en avant. Donc c'est important aussi de connaître ces raccourcis là. On a également le raccourci CTRL W qui permet sur PC de fermer une fenêtre et sur Mac l'équivalent c'est en fait commande Q pour quitter une application. Ensuite il y a un autre raccourci super utile sur Windows et Mac. Sur Windows c'est Alt Tab et sur Mac c'est commande Tab. Donc en fait ce raccourci va nous permettre de passer d'une fenêtre à une autre sans avoir à cliquer. Vous allez comme ça pouvoir rapidement passer d'un programme ouvert à un autre et c'est beaucoup plus rapide de passer par ce raccourci. Donc voilà, commande tab ou alt tab, c'est vraiment rapide et efficace. Ensuite, il y a un autre raccourci, peut-être que vous ne le connaissez pas, celui-là il est super pratique quand vous êtes dans votre navigateur et que vous voulez chercher un mot sur toute une page. Il vous suffit sur Mac de faire commande F, donc F pour find comme trouver, et sur Windows vous allez faire CTRL F cette fois-ci. Ensuite vous allez avoir une petite fenêtre en haut à droite de votre navigateur qui va apparaître. Là vous allez taper le mot que vous voulez trouver sur la page, sur le site, et ensuite il va vous afficher tous les endroits où ce mot apparaît sur la page web et ça c'est super pratique quand on a des recherches à faire. Donc voilà pour cette première astuce avec les raccourcis clavier. Il faut savoir qu'il en existe vraiment plein selon les logiciels. Donc je vous conseille en fait de vous renseigner par rapport au logiciel que vous utilisez pour apprendre vraiment les raccourcis clavier qui vont vous servir vous pour gagner du temps au quotidien. Ensuite, astuce numéro 2, celle-ci est vraiment connue des utilisateurs Mac mais un peu moins PC. On a moins l'habitude de le faire, moi j'avais moins l'habitude de le faire aussi. Donc en fait c'est tout simplement de fermer votre ordinateur pour le mettre en veille parce que le mode veille ça vous fait vraiment gagner du temps. Donc sur Mac vous avez juste à le fermer, pareil sur Windows, sauf que sur Mac la fonction veille est un petit peu mieux réalisée. Le Mac rentre en veille et sort de veille plus rapidement qu'un PC Windows, c'est comme ça. Donc en fait l'intérêt d'utiliser régulièrement le mode veille sur PC et Mac, c'est que au lieu d'avoir à éteindre ce qui prend du temps et puis aussi redémarrer votre appareil ce qui prend encore plus de temps, et bien vous avez juste à soulever le capot de votre PC. On parle bien ici de PC portable et donc dès que vous soulevez le capot, vous rentrez votre code et vous retrouvez vos programmes là où vous les aviez laissés, ce qui est vraiment très pratique. Donc moi c'est ce que je fais en fait, je laisse l'ordinateur finalement allumé toute la journée, je le mets en veille. La consommation de batterie est vraiment très faible en veille, voire inexistante. Et par contre ce que je fais c'est que voilà, la nuit j'éteins l'appareil, mais autrement en journée je prends toujours le réflexe de le fermer parce que c'est beaucoup plus simple et c'est une grosse perte de temps de redémarrer un appareil. D'ailleurs vous perdez plus de batterie
batterie à allumer un ordinateur que à le mettre en veille et à le sortir de veille. Astuce numéro 3, pour gagner du temps sur votre PC et Mac, eh bien il va falloir que sa vitesse d'exécution soit rapide. Faut pas que vous ayez un appareil qui rame pendant 300 ans. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est un petit peu deux astuces en une. Je vous conseille déjà au moins une fois par an de restaurer entièrement votre appareil, que ce soit un PC ou un Mac. Si vous voulez savoir comment réinitialiser un PC Windows, je vous mets la petite fiche juste ici. C'est expliqué, c'est super simple. En gros, ça efface absolument tout. Donc vous faites avant vos copies sur des clés USB ou des disques durs et ensuite vous repartez sur un appareil vraiment comme neuf. Donc plus aucun logiciel, plus rien, vous repartez sur des bases saines et vous avez un appareil rapide. Maintenant, pour finir cette troisième astuce, je vous propose un dernier petit truc, c'est d'acheter un disque dur externe ou un SSD externe. Les SSD, ça coûte plus cher, et de mettre ensuite vos fichiers les plus lourds qui sont sur votre ordinateur, qui font un peu ramer l'ordinateur parce qu'il a besoin de les indexer. Et puis voilà, avoir un disque avec de la place, c'est vraiment important pour pas trop perdre de temps quand il fonctionne. Donc je vous conseille d'aller chercher sur Mac ou sur Windows vos fichiers les plus lourds. Donc si vous stockez des films, des vidéos, des projets, et vous mettez tous ces éléments les plus lourds sur votre disque dur. Regardez, moi j'utilise un disque dur de l'ACI. Donc si vous voulez, je vous mets son lien dans la description de la vidéo. Je le trouve vraiment pratique ce disque dur. En plus, il intègre un système qui permet de le partitionner pour faire des sauvegardes Time Machine par exemple sur Mac. Donc c'est un disque dur qui propose aussi des ports USB-C pour MacBook Pro. Là aussi c'est pratique et vous allez pouvoir mettre vos fichiers les plus lourds et donc faire en sorte que votre appareil soit moins lent. Ma quatrième astuce se décompose en deux parties puisqu'il n'y a pas la même chose sur Windows et sur Mac. Je commence avec Mac. Sur Mac, n'hésitez pas à utiliser la fonction Dis Siri. Alors c'est pas Dis Siri, il faut appuyer sur un bouton quand vous avez un Mac et ce qui est super pratique, c'est de pouvoir dire rappelle-moi de faire telle chose dans 1 heure, rappelle-moi demain d'aller à tel rendez-vous à 9 h. Donc comme ça vous gagnez du temps en rentrant vos rappels plutôt que de devoir vous rendre dans l'application calendrier, de taper le rappel, c'est super lent. Vous dites à Siri de faire ça et c'est très rapide, donc n'hésitez pas à utiliser Siri sur Mac, ça peut vraiment vous faire gagner du temps. Ensuite, chez Windows on n'a pas Siri, par contre je vous propose une autre astuce un petit peu pour compenser. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas et je suis étonné de ça. Sur un PC portable, vous savez, il y a des touches volume, monter ou baisser la luminosité, il y a plein de raccourcis sur les touches F1, F2, etc. Sauf que vous ne pouvez pas les utiliser tout de suite. En fait, ce que vous devez faire, c'est en fait un raccourci clavier. Il faut d'abord appuyer sur la touche FN en bas à gauche de votre clavier. Vous faites FN plus monter ou baisser le volume et là, vous pouvez utiliser toute la rangée d'actions qui se trouve en haut de votre clavier et ça, c'est super pratique. Enfin, mon ultime astuce, la cinquième pour gagner du temps avec votre PC ou votre Mac, c'est d'utiliser un service en ligne qui vous permet de gérer vos fichiers sur tous vos appareils et plus particulièrement ce que moi j'utilise personnellement, c'est Google Drive. Alors l'intérêt de Google Drive, c'est que vous avez vos appareils avec le même compte Google sur votre iPhone, sur votre smartphone Android, sur votre PC ou Mac, sur votre tablette. Tout est synchronisé, donc vous retrouvez tout dans le cloud. Vous avez 15 Go de stockage gratuit. Perso, je suis passé à 100 Go parce que j'en avais besoin. Et ensuite, ce qui est vraiment cool, et là vous allez vraiment gagner du temps, c'est que vous pouvez éditer un fichier texte par exemple sur votre ordinateur et ça va faire les modifications en direct sur tous les appareils. Vous pouvez travailler à plusieurs sur un même fichier. Vous pouvez d'ailleurs collaborer avec d'autres personnes en partageant un fichier et toutes vos modifications sont sauvegardées en direct. Il n'est pas question de fermer votre document texte et de cliquer sur enregistrer, ça se fait en direct et ça c'est vraiment pratique. Et ensuite les modifications se font en temps réel sur tous vos appareils et ça quand même c'est un gros gain de temps et en plus toutes ces modifs vous les récupérez sur votre smartphone absolument partout. Donc voilà pour moi ces 5 astuces qui vont vous faire gagner du temps. Dites-moi dans les commentaires si vous les connaissiez et puis s'il y en a d'autres que vous connaissez qui vont permettre de faire gagner du temps aux autres. C'est super important, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous n'avez pas vu ma vidéo qui vous propose de faire la même chose, 5 astuces pour gagner du temps avec votre smartphone, je vous conseille d'aller la regarder, je mets la petite fiche ici. Vous allez aussi pouvoir apprendre plein de techniques dans cette vidéo. Choisissez judicieusement vos appareils high-tech et apprenez des techniques qui vous feront gagner du temps au quotidien en vous abonnant à ma chaîne. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu, votre petit commentaire, super important les commentaires. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.